Ce matin, l'Amérique a perdu le contrôle du pétrole mondial et personne n'ose vous dire pourquoi. On vous a menti. On vous a fait croire qu'une série de bombardements et de tweets en majuscules suffirait à faire plier l'Iran. Hier, le monde célébrait une victoire diplomatique de Trump. Le détroit d'Ormuz était ouvert. Ce matin, le réveil est brutal. L'Iran a refermé le verrou, défié la flotte américaine et qualifié la première puissance mondiale de pirate. Ce n'est pas un coup de tête, c'est une exécution stratégique. Si vous pensez que l'Iran agit seul, vous avez déjà perdu la partie. Derrière le rideau se cache une architecture invisible, construite dans l'ombre pendant 10 ans par un seul acteur, la Chine. Voici comment Pékin a rendu la force brute américaine totalement obsolète. Regardez bien les images de ces pétroliers qui font demi-tour dans le golfe Persique, car elles marquent la fin d'une époque. Ce que les médias traditionnels vous présentent comme une simple tension passagère est en réalité un basculement tectonique du pouvoir. Pendant que Washington s'épuisait dans une démonstration de force spectaculaire mais superficielle, Pékin tissait une toile d'acier et de fibres optiques. On nous a vendu l'image d'un Iran aux abois, étranglé par les sanctions et au bord de l'asphyxie après 50 jours de frappes intensives. Mais la réalité, c'est que l'Iran n'a jamais été aussi serein. Comment un pays dont le guide suprême a été éliminé dès le premier jour peut-il se permettre de traiter la première armée du monde de pirates avec une telle audace? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude mathématique. L'Iran dispose d'un airbag économique et militaire que personne n'avait vu venir. Nous ne sommes pas face à une crise régionale, mais face au crash test d'un nouvel ordre mondial où les missiles de croisière ne font plus le poids contre les algorithmes financiers et les satellites de l'ombre. Vous allez découvrir que chaque bombe lâchée par les USA n'a fait que renforcer un système parallèle que la Chine a patiemment mis en place pour ce moment précis. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va briser définitivement votre lecture de la géopolitique actuelle. Si vous voulez comprendre les forces réelles qui dirigent ce monde loin des discours officiels, ne laissez pas passer cette analyse. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux sur la face cachée du pouvoir. On commence. L'erreur fatale de Washington est une erreur qui restera dans les manuels d'histoire comme le plus grand aveuglement stratégique du XXIe siècle a été de croire que l'on pouvait affamer un pays qui possède une porte dérobée vers la deuxième puissance mondiale. Dès l'année 2018, au moment précis où Trump claquait la porte de l'accord nucléaire, la Chine a commencé à ériger ce qu'on appelle la forteresse Yuan. Ce n'est pas seulement une alternative bancaire, mais un écosystème financier totalement imperméable. En débranchant l'Iran du système SWIFT et de l'hégémonie du dollar Pékin, a créé un circuit étanche où chaque baril de pétrole vendu par Téhéran est payé en monnaie chinoise. Ces transactions circulent désormais dans des banques régionales chinoises appelées les Teapot Banks, qui n'ont absolument aucune exposition au marché américain, ce qui les rend physiquement impossibles à sanctionner par le Trésor américain. L'arme du dollar autrefois, capable de mettre des empires à genoux en un seul clic, tire aujourd'hui à blanc. L'Iran ne mendie plus d'oxygène financier car il dispose d'une ligne de crédit illimitée à Pékin pour acheter des technologies des composants électroniques et tout le soutien logistique nécessaire à sa survie. Mais cette guerre économique se joue surtout sur l'eau à travers une opération de logistique noire d'une complexité sans précédent que nous appelons la flotte de l'ombre. Oubliez les pétroliers officiels suivis par satellite car nous parlons ici d'un balai de centaines de navires fantômes. Ce sont souvent de vieux bâtiments en fin de vie rachetés par des sociétés écrans basées à Hong Kong, à Singapour ou à Dubaï. Ces navires pratiquent le spoofing en manipulant leurs signaux GPS pour apparaître à des milliers de kilomètres de leur position réelle pendant qu'ils chargent tranquillement à quai en Iran. Le cœur de l'arnaque se situe au large de la Malaisie, dans les eaux internationales, où dans l'obscurité totale, le brut iranien est transbordé de navire à navire pour être mélangé à d'autres hydrocarbures afin de modifier sa signature chimique. Quand il arrive enfin dans les ports chinois de Qingdao ou de Dalian,
Les documents de douane sont formels et indiquent qu'il s'agit de pétrole malaisien ou omanais. Le génie de Pékin est là, car officiellement les registres douaniers chinois affichent zéro importation d'Iran pour ne pas froisser frontalement la diplomatie américaine. Mais officieusement, la Chine a saturé ses réserves stratégiques avec un stock colossal de plus d'1,2 milliard de barils achetés avec une décote massive de 20 à 30% par rapport au cours mondial. Cette remise permet à la Chine de faire tourner son industrie à moindre coût pendant que l'Occident s'asphyxie avec l'inflation. Chaque menace américaine sur les réseaux sociaux fait grimper le prix du brut et remplit instantanément les coffres des gardiens de la révolution via leurs intermédiaires chinois. C'est un cercle vicieux pour Washington, car plus il frappe fort médiatiquement, plus il renforce l'alliance énergétique entre le dragon chinois et le lion perse. L'Amérique bombarde des infrastructures au prix de missiles coûtant plusieurs millions de dollars l'unité. Mais la Chine assure en arrière-plan les flux de revenus massifs qui permettent au régime de reconstruire ses capacités plus vite qu'elles ne sont détruites. En réalité, le blocus américain n'est plus qu'une mise en scène spectaculaire pour l'opinion publique, alors que sur le plan comptable, l'Iran est déjà sauvé par une architecture que l'Occident a mis 10 ans à ignorer et qu'il est désormais trop tard pour démanteler. Si l'Iran a pu ce matin refermer le détroit d'Ormuz avec une telle arrogance, ce n'est pas par simple fanatisme religieux, mais par pure supériorité technique et stratégique. Grâce à la décennie du silence, l'Iran a totalement cessé de se battre à l'aveugle contre la première puissance mondiale, car Pékin a discrètement fourni des technologies de pointe en matière de surveillance satellite globale. À travers le satellite T-01B, qui offre une résolution 10 fois supérieure aux anciennes capacités locales, les commandants iraniens disposent désormais d'une vision chirurgicale du champ de bataille. Le résultat est sans appel, car chaque mouvement de la 5e flotte américaine et chaque décollage d'un avion furtif F-35 depuis la base du Prince Sultan en Arabie Saoudite est suivi en temps réel sur les écrans de contrôle de Téhéran. Le mythe de la furtivité américaine, sur lequel reposait toute la stratégie de domination de Washington, s'est littéralement brisé net face à cette transparence totale offerte par la technologie spatiale chinoise. Mais la domination technologique ne s'arrête pas à la simple observation, car elle s'enfonce désormais profondément sous la roche des montagnes iraniennes, pendant que le monde avait les yeux rivés sur les pourparlers diplomatiques de surface des tunneliers géants de fabrication chinoise, travaillait 24 heures sur 24 dans un secret absolu pour déblayer les entrées des cités de missiles souterraines. L'Amérique a cru avoir définitivement scellé les capacités de frappe iraniennes sous un déluge de bombes perforantes et des tonnes de gravats, mais elle découvre aujourd'hui, avec stupeur, que les lanceurs mobiles sont parfaitement intacts et protégés par des bunkers invulnérables aux frappes conventionnelles. Cette architecture souterraine massive permet à l'Iran de maintenir une menace constante sans jamais exposer ses ressources vitales au radar ennemi. À cette résilience physique sans précédent s'ajoute le soutien invisible mais décisif de la Russie qui a aidé à intégrer les systèmes de défense aérienne pour créer une zone de déni d'accès totale au-dessus du Golfe Persique. L'Iran est devenu aujourd'hui le tout premier laboratoire mondial prouvant que la force brute d'un empire ne peut absolument rien contre une architecture défensive coordonnée et ultramoderne. Ce n'est plus une guerre asymétrique classique de David contre Goliath, mais un piège stratégique complexe où l'Amérique s'épuise financièrement et militairement contre un ennemi que la Chine a rendu techniquement immortel. Chaque missile de croisière américain coûte des millions de dollars aux contribuables, mais finit trop souvent sa course sur des leurres sophistiquées ou des infrastructures secondaires déjà prêtes à être reconstruites grâce au génie civil et au financement chinois. En réalité, l'Iran dispose aujourd'hui d'un véritable bouclier technologique global qui neutralise l'avantage comparatif historique des États-Unis et transforme l'ensemble de la région en une zone où la technologie de l'ombre de Pékin dicte désormais ses propres règles du jeu. Nous assistons en direct au crash test grandeur nature d'une défense intégrée
où le renseignement satellite de précision et les infrastructures souterraines invulnérables ont rendu la diplomatie des canonnières totalement obsolète pour le reste du XXIe siècle. Ce n'est plus seulement une question de courage iranien, mais bien la preuve que le verrou technologique de l'Occident a sauté, laissant place à un axe eurasiatique capable de défier frontalement l'hégémonie de la Maison-Blanche sans même avoir besoin de déclarer officiellement la guerre. Le compte à rebours est lancé, car le cessez-le-feu expire dans moins de 72 heures, mais la réalité géopolitique du terrain a déjà définitivement basculé en faveur de l'axe eurasiatique. Que l'Iran choisisse finalement de signer un accord de façade pour récupérer ses 20 milliards de dollars, ou que les bombardements reprennent de plus belle avec une intensité inédite, le message envoyé au reste du monde est désormais indélébile. Le détroit d'Ormuz n'appartient plus aux cartes stratégiques et aux schémas mentaux de l'état-major américain, car il appartient désormais de fait à celui qui détient les clés de l'infrastructure invisible et du renseignement de précision. La Chine a réussi son pari historique le plus audacieux en transformant silencieusement un pays paria et isolé en un acteur stratégique totalement indispensable que personne ne peut plus espérer rayer de la carte par la simple force des missiles de croisière. La question n'est plus du tout de savoir si l'Iran va finir par plier sous la pression maximale de Washington, mais de réaliser avec effroi que pendant que nous regardions les tensions spectaculaires au Moyen-Orient, Pékin terminait de construire les fondations du monde d'après. Nous entrons de plein pied dans une ère nouvelle où la puissance de feu brute et les porte-avions ne font plus le poids face à la puissance chirurgicale du réseau et de la logistique de l'ombre. La décennie du silence touche désormais à sa fin et le bruit assourdissant de ce nouvel ordre mondial risque d'être un choc traumatique pour une Maison-Blanche qui n'a pas vu le piège se refermer. Ce que nous voyons aujourd'hui à Ormuz n'est que le premier acte d'une pièce de théâtre bien plus vaste où les blocus américains ne seront bientôt plus que des souvenirs d'un siècle révolu. Si cette analyse vous a permis de voir enfin plus clair derrière les rideaux de fer de la propagande officielle, alors ne restez surtout pas spectateur de ce changement historique. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains décryptages sur les forces réelles et invisibles qui dirigent notre planète loin des caméras. Partagez massivement cette vidéo sur vos réseaux pour éveiller ceux qui croient encore au vieux schéma de domination du XXe siècle et qui ignorent que les règles du jeu ont déjà été réécrites. Merci de votre fidélité et de votre attention, car l'histoire s'écrit sous nos yeux et nous serons là pour vous en donner les clés de lecture. On se retrouve très vite pour la suite de ces événements qui vont redéfinir notre avenir à tous.